S'il te reste des camouilles, triste nuque en gélatine. On y va, les hommes. Irène est hors du commun. Différente et unique. Exactement. Comme la Ford que l'église a louée, alors que l'église est fermée. Je vois, tu essaies de me remettre l'esprit au travail, c'est ça, hein? À ton avis, combien d'endroits peuvent s'appeler le divin évangile? Je vois que l'église. Je vais vous raccompagner chez vous, ça vaudra mieux. Merci, vous êtes gentil. Dégagez, s'il vous plaît. Tommy, viens voir. C'est moi qui vais la raccompagner chez elle. Je renvoie la voiture. Okay. Mais ça n'a rien à voir avec mon boulot non plus que de me balader avec vous dans les bois. J'ai quand même autre chose à penser. Je suis bien là, moi, pour arrêter un assassin. Je comprends rien, je sais plus où j'en suis. Moi non plus. Et pourtant, je n'arrive pas. C'est beaucoup trop lourd pour moi. Dis donc, Mayenne, tu ne pourrais pas nous aider? C'est qui le chef ici, espèce de minable? C'est toi, et alors? C'est pas une raison pour ne pas donner un coup de main à tout le monde? Ah, ce n'est pas un poil que tu as dans la main, c'est un balai brosse. Tu as toujours besoin de quelqu'un pour faire le travail à ta place. Oh, une belle voiture toute neuve, les salauds. Je veux qu'on nettoie ça. Eh ben, allez-y. Nettoyez. Là, tu exagères, Willy, c'est pas drôle. Ces conneries-là, j'apprécie pas, moi. Qu'est-ce qui t'a pris? Ben, je vais te le dire, ce qui s'est passé, Francky. Il y a cet enfoiré de bambou-là qui s'est foutu en plein devant notre sortie. Mais t'en fais pas, Coco, je vais tout arranger, moi, tu vas voir. Et t'auras plus rien à foutre qu'à t'allonger. Supposons que ça te démange encore ou à rester vissé sur ton gros cul. Mais d'abord, moi et la belle blonde, on va revivre le bon vieux temps, pas vrai? Félicitations. On peut dire que tu reviens de loin. Tous mes compliments. 1000 fois j'ai cru mourir, mais je suis revenu de l'enfer pour pouvoir te tuer. Tu n'es plus le même, il y a quelque chose de différent chez toi. Oui, en effet. Tu vois, j'ai bien suivi tes conseils, c'est toi qui m'as dit qu'un homme n'était rien s'il n'avait pas de volonté. Voyons si tu as bien retenu la leçon. Le moment est venu de mettre ta volonté à l'épreuve. Je ne pars pas, Fletcher. J'ai bien réfléchi et... Bref, j'aime autant rester. C'est la corde qui vous attend. Vous inquiétez pas, j'ai une gueule de vénard. 332 jours. Sinloy, comme disent les Viettes. J'arrive même pas à me rappeler quand j'avais encore 332 jours. Compte plus tous les jours depuis ton incorporation. C'est plus réconfortant, pas vrai? C'est positif, petit. Le Jésus, là, il était dans la bagnole quand je l'ai acheté. C'est d'occasion, hein. Je compte le remplacer un jour ou l'autre par un de ces trucs magnétiques, une boussole, quoi, mais je prends toujours la mauvaise direction, de toute façon. Je pourrais dire la même chose. Ah oui? Ça n'est qu'une enfant, elle ne se rend pas compte de ce qu'elle fait. Et alors? Allez, rends-moi mon arme. Il m'a empêché de corriger la petite. Ah oui? Alors on joue les fortes têtes, mon gaillard? Vous n'avez pas le droit de nous traiter comme ça, ces terres nous appartiennent. Pourquoi est-ce que vous détruisez mon champ? C'est ça, j'ai même pas un t-shirt à me mettre. Oh, là-dessus, ne vous inquiétez pas, ce sera réglé dès que nous descendrons. À Rochester? Non, à Philadelphie. Nous changerons de vêtements, nous essaierons de trouver une chambre confortable. Espèce de sale ordure, c'est toi qui as averti la police. Je serai un excellent manager. Tu vas me le payer à temps, mon salaud! Mais c'est ça, vous faites du temps. C'est toi qui as voulu faire avec moi l'argent. J'ai ferré le poisson. Ça fait des heures que j'essaie de te le dire, cette nénette, c'est un mec! Hein? Ouais, un mec, ça pire en fille! Non. Une pédale, pauvre tarte! Alors, t'es photographe? Correspondant de guerre, je couvre les combats. Et t'en as vu beaucoup des combats? Ouais, j'en ai vu quelques-uns. À la télé. T'es un petit comique. Eh, mais où il va, lui? Qu'est-ce que vous imaginez? Vous savez très bien qu'on doit vérifier les informations avant de Vérifier, ma diffuser. grosse, j'y étais. Aviateur, vous connaissez le règlement. Les informations recevables doivent toujours passer par la C'est de voie l'info brute, officielle. la siamoise. Tu crois que je me suis fait ça en me rasant ou quoi? Je vous jure. Louise, j'ai l'impression de vous connaître. Vous en êtes loin. Vous vous enfoncez au fur et à mesure que vous avancez. Vous me croiriez si je vous disais que tout ça c'est un accident? J'en suis persuadé. Et moi, je veux que tout le monde en soit persuadé. L'ennui, c'est que ça n'a pas l'air d'un accident. Boum! Paf!
C'est génial. Tu sais, je déteste la violence. Ah, mais qu'est-ce que tu t'en sors bien. Ah, écoute, j'ai une idée. On devrait s'associer tous les deux. Tu serais boxeur et je serais le manager. Non, je crois pas que je ferais ça pour de l'argent. Mais c'est pas un problème. Tu te charges des combats, moi je prends le pognon. Je me fais du souci pour toi, Vincent. Qu'est-ce que c'est que cette salade? Sanchez est au Bahamas. Camelot, Quai de Nassau? On a leur feu vert. Alors allons-y. Félix. Non, mais sans blague, tu as oublié? Ah, James, explique le coup à Adela. Non, je refuse. Et je vais venir avec toi. D'accord, mais à titre d'observateur. Désolé, Sergi. Cette vieille tient Dolores. Il faut qu'on la récupère. Faxer sa photo et un avis de recherche à tous nos contacts. J'ai rien entendu. Je suis Dolores Van Cartier, 250 000 $ morte au vive. J'ai été bon avec toi. Quand je t'ai connu, tu chantais comme une savate, dans un bordel. Comment t'as pu me trahir comme ça? T'es une moins que rien. Sortez-moi cette ordure. Mais si je veux sortir par cette porte et que tu me barres le passage, il faudra que tu dégages d'une façon ou d'une autre. C'est comme ça que je vois les choses aussi. Si c'est une question de choisir entre 10 ans au trou, ou descendre à un mec qui veut pas te laisser passer, alors il n'y a aucun choix. Mais je suis pas un malade de la gâchette. Bordel de merde, à quoi il pensait, Joe? Pour spectateur en mal d'émotions fortes. Si cela était, mon cher monsieur, je serais certainement devenu une vedette de cinéma. Car les zombies existent. Tout comme la magie africaine, et cela depuis toujours. Mais comme il y a plusieurs sortes de magie, il y a plusieurs sortes de zombies. Vous voulez autre chose? Un rendez-vous. Quand vous aurez fini de travailler. C'est sans problème pour la boisson, mais le rendez-vous que dalle. Hé, on joue les petites vierges effarouchées. Non. Tu vois cet avion argenté là-bas? C'est un VG-10, il est super. Et cet énorme avion là-bas, il est beau. C'est un avion britannique. Bonjour, Carrie. Salut, pourquoi? Qu'il est mignon. Il est à toi? Oui. Ce qui m'ennuie, c'est qu'il est de mère inconnue. À tout à l'heure. Oh, grand-père, c'est génial, regarde ça. Oh, t'as une vue magnifique. Chambre individuelle, personne pour t'embêter, une télé couleur pour toi tout seul, ça alors. J'ai quelque chose à vous demander. Faut qu'on lui mette les pinces. Quoi? Il va y avoir le divisionnaire et la presse. Non mais doucement là, c'est quoi ce bordel, la presse? J'ai eu Ray hier soir, il m'a promis qu'il n'y aurait pas de lézard. C'est Weiss. Weiss a donné des ordres ce matin. Vous n'avez pas fini de me le payer, ça. Non, oui, fais pas ça. Tu lui fais peur, tu vas pas. Peur. Évidemment, il a peur. T'as dû lui raconter tellement de bobards. Mon fils ne me connaît même pas, et c'est à cause de toi. Écoute-moi. Arrête, écoute. Je suis son père. Tu m'as volé mon fils. Arrête, ne fais pas ça. Rends-le-moi. Touche pas. Ça va, Nick? Salut. Talcott est là, ils attendent. Comment ça a été? Pareil que je lui manque. Putain, quand elle a un mec, elle, c'est pour la vie. Qu'est-ce qui se passe, Hutch? Rien, ça va, t'inquiète pas. Non, ça va pas, c'est ton insigne que tu vas J'en faire. ai marre de me faire manipuler. T'as une façon concluante d'en faire la démonstration. Oh, bien vu. Vous allez l'enfermer dans le frigo. Allez. Tout de suite. Allons-y. Maintenant, je sais pourquoi vous êtes cuistot. Vous frappez comme une gonzesse. Donnez-moi ça. Voilà. Soldat Nash, vous avez embarqué à Hawaï. Oui, monsieur. T'es en train de raconter ta vie à une grosse carie dentaire. Mais Mario, enfin, tu vois pas que c'est ce champignon qui nous a sortis de nos galères? Souviens-toi, dans le tunnel. Eh bien, tu vois, lui aussi veut la peau de Coupin. Tu crois? Oh, et Daniela, où est-elle? Elle va bien? Daniela, je devais l'emmener au championnat de catch. Comment? Vous ne savez donc pas? Mais oui, c'est bien ça. Il met une enseigne à son nom. Ah, mais cette fois, c'est plus possible. Ce Coupin dépasse vraiment les bornes. On ferait bien mieux de vite le renvoyer au zoo. Oh ben à ce train-là, il va carrément remplacer le nom de Brooklyn par Couplet. À présent, Exus ne pourra plus jamais faire de mal à Ferngully. Mais les humains le peuvent encore. Et c'est pourquoi je dois repartir. Tu sais, au fond de moi, je ne demande qu'à rester. Tu resteras toujours dans mon cœur, je te le promets. C'est mon stock privé. J'ai du super matos là-dedans. Boum. Première guerre mondiale. Comme neuf. Hé, en parlant de gaz. Attends, je vais te faire voir. Faut que je te montre. Allez, vous vous dépêchez, c'est à nous, allons-y. Donne-moi ça. Allez. Bon, alors cette fois, vous allez pousser, mais ne vous inquiétez pas. Ce sera exactement comme pendant nos séances d'entraînement. Exactement pareil. Doris, tu te souviens?
Bon, mettez vos casques. Allez, les casques. Allez. Merci. De rien. Allez, Doris, à toi de jouer. Les mains en l'air. Allez, hop. Papa, vous m'avez refroidi. Allez, ça va, c'est pas drôle. Dégèle, t'as 10 secondes. T'es ponctuel, t'as gagné 2 beaux bracelets. Les menottes, enlève-les-moi, tu conduis comme un vrai malade. Je regrette, on est déjà en retard pour le bal. Oui, Alice, le lapin blanc et le chapelier seront terriblement déçus. Voilà, maintenant il est scénique. Allons-y, les amis. Les dernières instructions pour la route. L'endroit s'appelle chez Monster Joe. Monster Joe. Monster Joe, c'est le patron. Lui et sa fille Raquel sont prêts à résoudre notre problème. C'est un peu au nord d'Hollywood. Donc, en dehors de quelques virages, on va prendre par Hollywood Way. Une plante mutante. Mais ça va me servir contre ces tortues du diable. Et bientôt, quand j'aurai l'œil de Sarnos en entier, je serai tout puissant. Vous croyez que je vais me laisser faire sans me défendre? Alors là, vous rêvez. Je vais vous pulvériser. Je vois. Encore un plaisantin. On vient défier le puissant Porthos. Ça fait le malin avec son épée. Puissant qui? Me dis pas que t'as jamais entendu parler de moi. Le plus gros moulin à parole du monde? Écoute, Blanc-Bec. Retrouve-moi derrière le Luxembourg à 1 heure précise. Et n'oublie pas de réserver un corbillard. Il y a toutes sortes de fins, FAIM. Et la mienne est de loin la plus grande. Il y avait des petites choses. Il y en a même qui appelaient ça des sandwichs au tennis. C'est la cuisine de la région. Je préfère être ici. Oh, bon, ça ne m'étonne pas. Tu sais qu'Anna a fait une petite spécialité du pays. Oh, merde! Cut. On arrête, c'est raté. ça marche Pourtant, j'ai appuyé sur le bon bouton. n'appuie pas J'ai sur ce pourtant bouton appuyé à sur le chaque bon fois. bouton. Tu fais tomber Je le suis chargeur. pourtant sûr Bon, d'avoir allez, appuyé c'est sur le pas bon bouton. grave. Ouais, ben, Je suis désolé, hein, mais moi j'ai appuyé sur le bon bouton. J'en sais rien, peut-être que... Harry, qu'est-ce que tu veux faire? Monsieur Anthony, votre rendez-vous de 15h30 est là. Bonjour, Fanny. Oh. Non, mais regardez-moi ce corps. Regardez-moi, c'est fort. Oh, monsieur Anthony. Nul ne vous résiste, même pas vos cheveux. Merci. Voici Maggie. Ton arme, jette-la immédiatement. Tu te magnes? Voilà qui est mieux. Écoute, si tu veux désactiver la bombe, viens me prendre la télécommande. Et les 20 $ que j'ai gagnés pour le match d'hier sont la preuve que tu vas perdre. Sans rire, c'est vrai. Essayez de venir à New York de temps en temps. Tu as raison, t'as raison, on en parle souvent, j'essaie de convaincre Christy. C'est vrai, j'ai très envie d'y aller. Quand tu compares avec New York, Chicago, à quoi ça ressemble? À Chicago. Elles sont différentes. Je les appelle les créatures des sables. Elles viennent de très loin. Je pense qu'elles partagent un même dessein. Ils doivent revenir ensemble exactement au même moment. Tiens, débrouille-toi pour qu'ils boivent ça. Une gorgée et ils seront prisonniers à l'intérieur. Dès que tu as capturé tes frères, tu reviens ici avec la flasque par là, par ce chemin. Pardon, messire. Tu vas lui dire que les gendarmes qui étaient là tout à l'heure, c'est des faux gendarmes. Ils vont revenir. Il va y avoir une bagarre, ils vont se trouver mêlés. Ça l'affaire, leur nom dans les jours, tout le tremblement. Ouais. Elles ont intérêt à se barrer. Et puis, plus tard, quand elle saura vraiment ce qui s'est passé, elle n'ira pas s'en vanter. Génial. Mais dis donc, héros. Quoi? Bah, faut toujours croire que je suis un vrai gendarme, alors. Eh ben, t'auras plus qu'à t'engager. C'est un beau métier, non? Je n'ai pas mangé depuis 3 jours. Quelle horreur! Je viens d'apprendre que ça n'arrive qu'aux vivants, madame. La charité. Mon ventre crie. Laissez-nous passer. Allez au temple. Et priez Dieu. On m'y donnera à manger? Insolent! Si vous continuez à exercer ce métier, nous vous ferons enfermer. Un accident, vous l'avez compris, nous oblige
à fermer provisoirement le chantier. Non, le génie militaire examinera les possibilités de consolidation nécessaires. Alors dès demain... Quoi, demain, on a le travail, nous? Et mon gars, puisqu'on l'a retrouvé, on va pas le laisser dans ce trou. Alors c'est Pierre Lebègue, numéro 14, étiquette rouge. Sa montre. Vous avez fini, madame? Mais ça m'est revenu. Léon Couvert. C'est sa montre, je la reconnais. Mais enfin, vous n'êtes même pas certaine de... Si, Couvert, Léon. Ça m'arrange pas du tout ton histoire, là. Et puisque je te dis qu'on vient de me balancer Bazouk, t'as même plus à t'en occuper. Et je perds une journée de boulot, moi. Ah, une journée de boulot, ouais. Tu te fous de ma gueule? Si je reviens dans 3 heures, t'es encore vissé aux courtines. J'ai un tuyau dans la 3e. Un courant d'air qui vient direct du premier lad. Tiens, entre les tours de manège et la barbe à papa, ça te laisse un joli bouquet, non? Prends-le! Je repasserai dans la soirée. C'est bien pour te rendre service, hein, parce que les gâteries du train fantôme et le frisson de la grande roue, j'ai passé l'âge, moi, tu vois. Bonjour, Georges. Bonjour, Georges. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ça fait 1 heure qu'on le cherche partout. Mais elle est là! Où ça? Mais là! Mais on savait plus où t'étais, mais faut pas partir comme ça. Oh, les enfants, quel souci. Oh, tiens, toi. Pas moi. Et où ils sont? T'as pas confiance? Parfait, on en reste là. Bravo. Il t'a fait bouffer ta casquette, là, hein? Ok. Ok, tu le prends comme ça? On va s'expliquer d'homme à homme. Il n'y a plus de fonctionnaires ou de petits cons maintenant. Il y a que toi et moi. Non, Antoine, calme-toi. Attends, j'en ai plein de cul de me faire insulter pour 7000 balles par mois. Moi. Attends, j'ai pas de prime de risque. J'ai pas de vie privée, je suis pas respecté. Et les gens ne m'aiment pas. Les clés sont à l'intérieur. Oh. Mais c'est mon parfum. Oh, c'est joli. Comment avez-vous su? Une si bonne maison. Comment ne pas la connaître? Pardon. Merci. Vous êtes unique et irremplaçable, monsieur Joly. C'est très gentil. Bonne route. Merci. Autant pour moi, oui, j'ai oublié de dire. Tu fais le tour par le bas, t'arrives aux cuisines et Tinsao va s'occuper de toi, ok? T'as compris? Il a compris, là? C'est-à-dire qu'il est pas bien à l'aise avec le français. Tu checkes la kitchen, tabarnak. Tu me fais ça quickly? Il a compris, là? Ah, il a compris, là. Il est un peu lent, mais il finit par comprendre. Moi, j'aime que les choses soient à leur place. Le rôle d'un avocat, voilà, un petit peu psychorigide. C'est un type un petit peu fermé sur lui-même, sur le monde. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Rien? J'en veux pas. Un homme va arriver et va lui exploser sa vie. Je ne suis pas malade. Pierre, y a personne. Oui, mais il n'est pas malade. Non, mais vous voyez plus. Alors, vous entendez le téléphone qui sonne, mais vous n'entendez pas l'autre pingouin qui parle. Il y a quelqu'un qui me suit partout et qui n'arrête pas de me parler. Ils arrivent à avoir, par l'intermédiaire de ce personnage assez fantastique, un pouvoir exceptionnel que tout le monde aimerait avoir. Vous vous souvenez? Vous avez une audience extrêmement importante dans 2 heures. Oh, la photo, là, c'est... Harvey Keitel. Ah ben, je l'ai doublé dans une dizaine de films. Acteur formidable. Mes personnages, oui, ben, ça, il fait partie... parce que la synchro, c'est pas mineur la synchro. La synchro, c'est d'adapter, d'essayer de refaire le travail d'un acteur. C'est-à-dire que quand Keitel est à l'écran, ce qu'il fait est tellement génial qu'il faut que tu approches ton travail du sien. Et c'est pour ça que j'ai toujours aimé la synchro, de doubler les grands acteurs comme ça, et de doubler un personnage comme ça, on progresse. Ça fait progresser, et la synchro n'est pas un art mineur, comme on pourrait le croire. Voilà.